Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à tous et merci de vous être rejoints à nous aujourd'hui pour cette rencontre de l'Institut Thomas More. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le si beau cadre de la Fondation Del Duca pour cette journée de réflexion qui s'annonce passionnante. Permettez-moi de commencer par remercier nos partenaires et ceux qui ont contribué à la rendre possible. Tout d'abord l'équipe de la Fondation Del Duca qui nous a accompagnés dans l'organisation et nous a si aimablement facilité la tâche. Ensuite, et vous le voyez sur les écrans, la Thiel Foundation, fondation américaine créée par le célèbre co-créateur de PayPal et entrepreneur à succès Peter Thiel, dont l'une des principales activités de la fondation est le soutien aux travaux qui explorent et valorisent, si je puis dire, la théorie mimétique de René Girard, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. C'est grâce à la confiance et au soutien de l'un de ses animateurs, des animateurs de la fondation, Trevor Merrill, qui n'a malheureusement pas pu être présent à Paris aujourd'hui. C'est grâce à lui que cette rencontre peut se tenir. Je lui dis, ainsi qu'à la Thiel Foundation, toute notre reconnaissance devant vous. Je remercie ensuite l'association Recherche Mimétique, qui est partenaire de l'événement, et son président, Benoît Chantre, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui a accueilli dès le départ ce projet avec enthousiasme, nous a prodigué ses conseils et a gentiment diffusé l'invitation de cette journée sur ses réseaux. Merci donc, cher Benoît, pour votre aide et votre présence aujourd'hui. Nous nous réjouissons de vous entendre tout à l'heure, en début d'après-midi. Je souhaite enfin aussi, et spécialement, remercier Olivier Boutonnet, qui est sur la tribune, docteur en histoire des religions et en anthropologie religieuse de l'École pratique des hautes études, que nous aurons également le plaisir d'entendre cet après-midi. Olivier a en effet été d'un secours précieux dans la circonstance singulière de cette journée. Car si j'ai commencé en vous disant qu'elle s'annonçait passionnante, et elle le sera, cette journée est aussi singulière et je dois vous expliquer pourquoi. Son objet, sa raison d'être, est de discuter la thèse et les analyses développées dans ce livre, La Chine et ses démons, aux sources du sino-totalitarisme, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Excusez-moi. Qui vient donc de paraître. Son auteur, il fait se rencontrer l'antique civilisation chinoise et la théorie mimétique de René Girard pour explorer les liens spécifiques, selon lui, qui existent entre violence, politique et religion dans la Chine aussi bien ancienne que contemporaine. Cet auteur, c'est Emmanuel Dubois de Prisque, qui travaille depuis près de 30 ans sur la Chine et que l'Institut Thomas More a la chance de compter parmi ses chercheurs depuis 9 ans. Emmanuel est hélas absent aujourd'hui car il est gravement malade. Il a longtemps espéré être présent mais a dû y renoncer il y a quelques jours. Je ne vous cacherai pas que nous avons hésité à maintenir cette journée. Nous avons hésité, mais au vrai, pas très longtemps, le temps d'une nuit de réflexion, et il nous est apparu au contraire qu'il était nécessaire et bien que cette journée se tienne. D'abord pour vous, sans mauvaise démagogie, mais parce que vous nous avez fait la gentillesse de répondre présent et d'avoir manifesté un intérêt pour ces échanges. Ensuite, pour les intervenants qui avaient accepté de prendre la parole pendant cette journée. Nous avons la chance d'accueillir des sinologues et des intellectuels de premier plan, porteurs de visions et de points de vue riches et divers, et il eût été bien dommage de nous priver de les écouter. J'en profite d'ailleurs pour les remercier vivement, ceux qui sont en tout cas déjà présents ce matin avec nous, les remercier vivement et chaleureusement de leur présence, en particulier peut-être le professeur Marek Terrar, qui vient spécialement d'Hambourg pour nous et qui a vécu hier soir un parcours du combattant, puisque pour rien vous cacher, à 20h, nous n'étions pas sûrs que le professeur Terrar pourrait être là, puisque pour venir à Hambourg, il est passé par Munich. Enfin, il est là, arrivé tard hier soir, mais bien présent. Merci infiniment, cher professeur. Donc je vous disais, cette journée devait se tenir à nos yeux, pour vous, pour les intervenants, et enfin, et en réalité d'abord pour Emmanuel. Ce livre lui tient particulièrement à cœur, il y a travaillé longtemps, et il y a mis beaucoup de lui-même. Son attention sérieuse et grave pour la Chine et sa civilisation, son intérêt immense pour les thèses de René Girard, et aussi, et surtout sans doute, sa foi et son admiration pour le christianisme. Si bien que le meilleur service qu'on pouvait lui rendre, le geste le plus amical qu'on pouvait lui adresser, était bien de tenir cette journée, de discuter de son livre et de la vision qu'il propose, qu'on soit d'accord ou non avec lui, et il sait combien certains ne seront pas d'accord avec lui. Alors Emmanuel est absent aujourd'hui, il se repose chez lui, mais comme nous y avons été invités pas plus tard que la semaine dernière lors d'une conférence par Chantal Delsol, certains d'entre vous d'ailleurs étaient présents, eh bien faisons vivre l'amitié intellectuelle et l'amitié tout court qui nous unit à Emmanuel. Et pour ce faire, donc, parlons de son livre, des thèmes qu'il aborde, des thèses qu'il défend.
Quelles sont-elles? Rapidement brossées, à l'aide de l'appareillage gérardien, si je puis dire, de la théorie mimétique, Emmanuel propose d'explorer les tréfonds de la culture chinoise pour y déceler les sources du système totalitaire contemporain. Il traite à fond la question du statut des religions chinoises, mais aussi, et beaucoup, du christianisme depuis son arrivée là-bas jusqu'à nos jours, de la place du sacrifice, de celle de la violence, du rôle central du souverain, des premiers empereurs jusqu'à Mao et Xi Jinping désormais. Il traite aussi du refus occidental de voir et de prendre la mesure de ces réalités pour décrire une politique chinoise qui obéit aujourd'hui comme hier selon lui à des rites sacrificiels qu'il décrit par le menu. C'est donc, je l'ai dit, une analyse à la fois substantielle et tranchée qui se déploie dans ces pages, sujette à discussion, à critique, à évaluation. Pour ce faire, nous avons donc invité, je l'ai dit aussi, d'éminents spécialistes et des philosophes qui nous offriront leur jugement et leur lecture de ces questions considérables qu'il convient de poser pour tenter d'appréhender cette énigme chinoise qui se présente au monde. Énigme chinoise et stupéfaction du monde, comme l'a montré de manière peut-être anecdotique, mais tout de même spectaculaire, l'étrange scène de l'éviction de l'ancien président Hu Jintao de la salle du 20e congrès du Parti communiste chinois le 22 octobre dernier, devant un Xi Jinping impassible et le monde médusé. Alors pour ce faire, rapidement, je vous signale les différentes étapes de notre journée. Nous le ferons donc d'abord en écoutant les professeurs Baren Terrar et John Lagerwey, que je remercie d'être présents avec nous, qui évoqueront l'état religieux que fut la Chine ancienne et impériale et la place qui tiennent violence, religion et institution du sacrifice. Ils le feront en anglais pour plus de commodité pour le professeur Baren Terrar, mais vous pourrez poser vos questions en français si vous le souhaitez. Puis, après la pause, nous recevrons François Julien, philosophe et sinologue bien connu, qui viendra nous présenter son livre « Moïse ou la Chine, quand ne se déploie pas l'idée de Dieu », paru au début de cette année, et dans lequel il affronte la question de Dieu, fondatrice en Occident, mais inexistante en Chine à ses yeux, pour envisager à nouveau frais les conditions du dialogue avec la Chine. Après notre déjeuner, nous écouterons avec plaisir, je l'ai dit, Benoît Chantre, éditeur, critique littéraire, essayiste bien connu. Ami et très grand connaisseur de l'œuvre et de la pensée de René Girard, président de l'association Recherche Mimétique, il vient de donner une substantielle préface à la réédition d'Achever Clausewitz, le dernier livre de Girard, si précieux pour penser l'époque dangereuse que nous traversons. Il nous dira quelle lecture il a fait du livre d'Emmanuel Dubois-de-Prisque et comment il s'inscrit dans le schéma girardien. Nous entendrons ensuite Olivier Boutonnet, cet après-midi, comme le programme de la journée l'indique, qu'il aurait dû dialoguer avec Emmanuel sur la place, les traces de la tradition dans la gouvernance chinoise contemporaine. Il interviendra finalement seul, il le fera sur le légisme, cette école de pensée de la Chine antique qui recommande un gouvernement fort fondé sur l'hégémonie de la loi et sur son empreinte, encore identifiable, sur la Chine contemporaine. Il ne manquera pas, lui non plus, de nous faire part des réflexions que le livre d'Emmanuel lui ont inspirées. Et enfin, nous aurons en fin de journée l'honneur et le plaisir d'écouter Chantal Delsol, philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur d'un récent et impressionnant livre intitulé « La fin de la chrétienté ». Chantal Delsol avait publié en 2020 un autre ouvrage important pour cette journée, je crois, « Le crépuscule de l'universel », sous-titré « L'Occident postmoderne et ses adversaires, un conflit mondial des paradigmes », dans lequel elle analysait l'hostilité de certaines grandes cultures mondiales, dont celle de la Chine, aux principes occidentaux que nous croyons universels. À la lumière de sa lecture du livre d'Emmanuel, elle nous livrera sa vision de ce choc entre la Chine et l'Occident, qui semble bien se préparer sous nos yeux. Voilà donc, chers amis, le programme très riche de cette journée. Permettez-moi encore un mot très pratique, mais qui j'espère vous fera plaisir. Un mot pour vous dire que nous aurons la chance d'accueillir pendant un peu plus de 2 heures un libraire dans le courant de la matinée, donc entre la pause café et la pause déjeuner, qui vous proposera un certain nombre d'ouvrages de nos intervenants et quelques autres, je crois, je n'ai pas la liste complète, mais enfin vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, acquérir quelques-uns des livres de nos intervenants. Voilà, cher Olivier, je vous cède le micro pour cette première table ronde consacrée à la finance.